Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: booster la transparence du processus démocratique au Gabon. Toile de fond d'un atelier de 5 jours ouvert ce lundi 21 octobre 2019. La libération immédiate et sans condition de Priva Ngomo, exigée par sa famille biologique. L'entorse aux dispositions statutaires au cœur de la démission de Nikes Sikut Ingenza du Centre des libéraux réformateurs CLR. Les administrations publiques gabonaises impliquées dans le processus électoral en séminaire atelier sur l'assistance électorale et démocratique conforme aux valeurs et politiques de l'Union européenne à la faveur des travaux ouverts le lundi 21 octobre dernier à Libreville à l'initiative du Centre européen d'appui électoral. Éclairage sur la méthodologie de travail avec l'un des experts, Traoré Idriss. La méthodologie, elle est comparative. C'est-à-dire, sur chaque point, nous disons quelle est la situation du Gabon. Et c'est pour ça que j'ai invité les participants, à chaque fois qu'on arrive à une question qui est de la compétence d'un ministère ou de la compétence d'une structure comme la Commission nationale des droits de l'homme, comme la Hague, chaque fois qu'on arrive à un point, on demandera à cette structure de nous dire comment ça s'est passé avec lui en expérience. Maintenant, nous comparons aussi ces expériences avec l'expérience d'autres pays. On a déjà passé dans d'autres pays, nous avons récolté les expériences. Donc on va confronter à nous maintenant de dire, vous avez dit que ça se passe comme ça au Gabon, on vous dit que ça se passe aussi comme ça ailleurs, ou on vous dit ça se passe autrement ailleurs, et voici comment. Maintenant, nous regardons, est-ce que c'est l'extérieur qui est en bonne position ou est-ce que c'est le Gabon qui est en bonne position? Si le Gabon est en bonne position, on dit maintenez le cap. Si le Gabon n'est pas en bonne position, on dit voilà ce que les autres ont proposé pour changer, pour améliorer la situation. Est-ce qu'on peut le faire comme ça ici aussi? Montée des décibels de la famille biologique de Priva Ngomo, acteur politique interpellé puis incarcéré à la prison centrale de Libreville mi-juillet dernier à la suite d'une déclaration anti-impérialiste favorable à la fin de l'interventionnisme de la France-Afrique dans les politiques africaines et singulièrement au Gabon. Une famille Ngomo visiblement à bout de patience. Docteur Jean-Juste Ngomo. Nous avons été suffisamment patients. Nous avons laissé le temps à l'administration judiciaire de faire son travail. Mais nous nous rendons compte que ce n'est pas que purement juridique. Par conséquent, la famille a l'intention d'obtenir la libération immédiate et sans condition de M. Priva Ngomo sur la base du fait que son incarcération n'est pas fondée juridiquement. Il est victime d'un délit de ses droits. Monsieur Ngomo Privat n'a jamais eu mal à partir avec la justice. Il a toutes les garanties de représentation. Or, à 3 reprises, on lui a refusé la liberté provisoire. C'est scandaleux. C'est arbitraire. Monsieur Privat Ngomo, ayant des problèmes de santé, aurait dû bénéficier d'un transfert dans une structure sanitaire. Et c'est quelque chose qui est normalement prévu dans le traitement des détenus. Habituellement, en 48 heures, quand on demande un transfert pour raison médicale, l'affaire est réglée. Dans le cas de M. Priva, non seulement le dossier a traîné pendant 3 semaines au parquet, mais en plus, le dossier a fait l'objet d'un refus. Nous ne comprenons pas un tel acharnement, une telle malveillance. Jean-Juste Ngomo, frère aîné de Priva Ngomo, sera l'invité de la rédaction de Mazlek Info ce samedi 26 octobre 2019. www.mazlek.net
Le Centre des libéraux réformateurs CLR, formation politique de la majorité au pouvoir au Gabon, sévré d'un énième cadre avec la démission de ses rangs de son ancien secrétaire général Nickel Sikout Ingenza, qui s'offre pour l'heure une période sabbatique jusqu'au premier semestre de l'année 2020. Nickel Sikout Ingenza revient sur les motivations de son divorce politique d'avec le Centre des libéraux réformateurs, le CLR. Les motivations sont de plusieurs ordres. J'ai été nommé le 11 avril 2018 au poste envié et prestigieux de secrétaire général du Centre des libéraux réformateurs, une grande formation politique en République gabonaise. Un an après, j'ai pris la décision donc de quitter mon poste pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne suis pas un défaitiste. La deuxième raison, je refuse d'être jugé négativement lorsque j'ai la capacité de remplir pleinement ma mission. La troisième raison, c'est que j'ai refusé de faire du surplace et de garder les deux pieds dans un même sabot. En réalité, je n'étais plus en phase avec l'organisation et le fonctionnement du Centre des libéraux réformateurs. Qu'est-ce qui ne clochait plus? Le respect des textes. Au respect des textes. Je suis quelqu'un qui préfère, malgré les insuffisances, fonctionner avec l'outil existant. Mais si je ne m'y retrouve plus, je tire les leçons de ce que cela n'est plus conforme à mon idéal de progrès. Et à partir de cet instant, je libère le poste. Nickel Sikout Ingenza sera l'invité de ce journal en page magazine. www.mazlec.net. Retour au cycle normal du calendrier académique dans les universités et grandes écoles du Gabon après la suspension du mouvement de grève du syndicat national des enseignants et chercheurs, le SNEC, dans le cadre de l'ouverture des négociations avec le gouvernement. Une grève qui était relancée dès l'annonce de l'année académique en cours, assortie de piquets de grève observés pour le symbole à l'entrée principale de l'université Omar Bongo à Libreville. Et en dépit de la portion congrue d'enseignants présents à ce piquet de grève, la paralysie des cours ne souffrait de nuages, tient à nous le rappeler la vice-présidente du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, Nathalie Sima Ei. Peut-être pas représentative au niveau du piquet, mais dans les salles de classe, il n'y a pas d'activité non plus. Ce qui nous fait dire que le mouvement a quand même sa force. En tant que syndicat, nous avons à garantir la dignité de nos membres, nous avons à garantir leur progression au plan de la carrière et leur sécurité une fois retraités. Donc dans le fond, nous invitons le gouvernement au dialogue, nous sommes ouverts à la négociation, nous sommes ouverts à toutes les propositions qui pourraient être faites, l'essentiel étant pour nous de sortir au plus vite de cette crise. Du côté de l'enseignement primaire, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED donne au gouvernement jusqu'au 25 octobre en cours pour acter la situation de solde d'enseignants ayant bénéficié théoriquement depuis septembre dernier d'intégration à la fonction publique. Dans le même élan, la CONACYCED dit rester préoccupée par le gros de contingents d'enseignants, pour la plupart composés de jeunes, dont le processus de régularisation des situations administratives reste au point mort. Louis-Patrick Mombo, délégué général de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYCED. Ces enseignants qui font face à de grosses difficultés de nos jours, c'est de vous au quotidien pour comprendre, enseigner, accompagner et transmettre des valeurs. Le jeune enseignant qui devait se sentir privilégié conformément à l'importance de la profession qu'il exerce, croupit sous le poids de la misère au Gabon, remettant ainsi en cause l'avenir de la profession. En effet, ces enseignants issus des écoles de formation ou recrutés directement travaillent depuis plusieurs années sans salaire, en violation des textes en vigueur. La CONACYCED exige du gouvernement la régularisation de toutes les situations administratives des 1637 enseignants concernés par cette situation dans les meilleurs délais. Aussi, espère-t-elle qu'enfin les 800 attestations de recrutement
remises à la première vague d'enseignants depuis le mois de septembre 2019, auront enfin un effet solde dès le 25 octobre 2019. La page magazine à présent. L'invité du jour. Je suis Kouti Genja Nikez, homme politique gabonais, acteur de la vie associative dans notre pays. Vous étiez jusqu'à un passé récent secrétaire général du Cercle libéraux réformateur Lo CLR. Vous claquez définitivement la porte du CLR. Les motivations de ce départ? Les motivations sont de plusieurs ordres. La première raison, c'est que je ne suis pas un défaitiste. La deuxième raison, je refuse d'être jugé négativement lorsque j'ai la capacité de remplir pleinement ma mission. La troisième raison, c'est que j'ai refusé de faire du surplace et de garder les deux pieds dans un même sabot. En réalité, je n'étais plus en phase avec l'organisation et le fonctionnement. Si je ne m'y retrouve plus, je tire les leçons de ce que cela n'est plus conforme à mon idéal de progrès. Et à partir de cet instant, je libère le poste pour ne pas être jugé d'une certaine façon alors que j'aurais pu mieux faire. Vous avez fait quand même 7 ans de présence au sein de la maison. Non, on ne peut pas se permettre de dire que ça a été 7 ans de négativité, bien au contraire. De 2007 à 2018, j'étais secrétaire général adjoint 1, porte-parole du CLR, cumulativement avec les fonctions de coordinateur provincial de l'Estuaire. Donc j'ai bénéficié d'une certaine confiance de la part du président de ce parti, M. Jean-Boniface Asselé. Le CLR a ses forces, le CLR a ses faiblesses. Sûrement que j'ai dû relever que les faiblesses, en mon sens, avaient pris le dessus sur les forces et par conséquent, ne trouvant pas d'écho favorable quant à la redynamisation et à la restructuration, j'ai préféré donc quitter le poste. On constate comme ça un certain renouvellement du personnel politique avec l'arrivée de Nicole Christiane Asselé comme deuxième personnalité de cette formation politique. Sa présence n'était pas suffisante pour vous permettre de rester dans le navire? Effectivement, elle a le talent, elle a l'organisation nécessaire, mais avec les paradigmes actuels et au vu de ce que j'ai pu constater, je n'ai pas eu d'éléments me donnant l'occasion de rester. Et si un appel du pied venait principalement du démocratique gabonais, la formation au pouvoir, locomotive de la majorité présidentielle à laquelle le CLR appartient, répondrez-vous favorablement à cet appel du pied? Si je suis invité à des discussions, quelle que soit leur provenance, je discuterai. Mais quant au fait de prendre une décision avant le 10 mars 2020, je ne prendrai aucune décision. Nikez Sikout Igenza, merci. C'est moi qui vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.